organisée depuis 6 heures. On prolonge la matinale et on va parler pendant 1 heure de sécurité routière parce qu'effectivement, le nombre d'accidents augmente sur les routes de Mayotte. Le nombre de décès augmente aussi et c'est toujours idiot de perdre la vie sur les routes. Donc, on va se rappeler tous ensemble quelles sont les conduites à tenir pour éviter ce que l'on appelle les conduites à risque que l'on va évidemment passer en revue. Donc, 4 invités sur le plateau pour pouvoir faire un tour d'horizon. On a Monsieur Moto qui est avec nous, Bakary Irshadi qui est chargé de mission 2 roues motorisées à l'ADEAL. On a également sur le plateau Yahya Abdouraouf qui est également chargé de mission à l'ADEAL, mais prévention. Bonjour messieurs. Bonjour. On a également Ibrahim Salim, qu'on ne présente plus, qui est effectivement le chef de l'unité éducation et prévention à l'ADEAL, spécialisé dans la sécurité routière. Et puis, on a également le chef d'escadron Laurent Serin, qui est commandant de la compagnie de Koungou et qui s'occupe particulièrement pour la gendarmerie de l'organisation des opérations liées à la sécurité routière. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Merci à tous les 4 d'être sur le plateau. Alors, pour bien planter le décor, je me tourne vers vous, messieurs. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les chiffres des accidents en 2022 sur les routes de Mayotte, à peu près? Bonjour tous les usagers qui nous écoutent. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un sujet très important qui touche tout le monde. Toutes les familles sont concernés par la sécurité routière. Nous sommes tous usagers du matin au coucher du soleil, quel que soit notre âge, de la sortie du sein jusqu'à décès. Nous sommes des usagers de la sécurité routière. Parce que même quand on marche dans la rue, en fait. Ouais, à plusieurs modes de déplacement, soit on est piéton, soit on est conducteur, soit on est passager. Nous sommes des usagers de la sécurité routière. À ce titre, nous avons un rôle important à jouer pour pouvoir assurer le partage de la route, surtout une route qui n'est pas assez large. Hein. Il faut l'utiliser avec beaucoup d'intérêt. Alors, combien d'accidents en 2022 sur les routes mahoraises? Malheureusement, je ne suis pas venu avec les chiffres, mais les accidents, contrairement à ce que vous dites, les accidents ont tendance à diminuer. Par contre, les tués ne suivent pas la même tendance. Ils vont dans l'autre sens. Donc moins d'accidents, mais plus graves. C'est ça. Les accidents sont un peu plus graves parce que ça touche les motards. Et ce qui est étonnant, c'est les motards les plus expérimentés qui sont impliqués dans les accidents graves, mortels. Nous avons malheureusement encore perdu quelqu'un il y a quelques jours. Quelqu'un qui avait un rôle important, qui fait partie d'une association de motards dont M. Moto, là, il fait également partie de cette association. Parce que vous êtes motard, vous. Je suis motard. Donc, ce sont les motards qui sont impliqués. Beaucoup, contrairement aux années passées, les scooters ont été moins impliqués l'année dernière. L'année dernière, c'était plutôt les motos légers cylindrés et surtout les motos gros cylindrés. On a aussi une implication des piétons. Donc, ça n'échappe à personne ici. Mayotte, nous avons une jeunesse assez nombreuse qui sont souvent livrés, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, y compris les tout petits enfants sont sur la route. Sur nos routes, nous avons des fous. Ça fait partie du folklore. Il faudra que vous nous décriviez ce qu'est un fou sur la route. C'est quoi un fou sur la route? Un fou sur la route, c'est quelqu'un qui n'a pas connaissance du danger. C'est qu'il est devenu fou, donc il ne se guide pas, il est guidé par autre chose. Donc nous qui sommes du coup ici, on les reconnaît. Et il y a une tendance là, compte tenu du fait que maintenant la drogue fait ravage ici, il y a des gens qui perdent le contrôle, qui rentrent dans la folie. C'est vraiment la folie, c'est des gens qui ne sont pas dangereux physiquement par rapport aux autres, mais qui sont dangereux. On les voit qui longent la route, ne sont pas sur le trottoir, mais ils sont sur la chaussée. Et ceux qui ne connaissent pas les fous ont du mal. Heureusement que, surtout l'histoire de Mayotte, apparemment, il y a un seul fou qui a été tué sur la descente après Tsundu là. Mais
on les agresse un tout petit peu. Nous, on va parler des conduites à risque. Donc, on va essayer de qualifier ce qu'est un fou du volant, en réalité. On a un nombre de morts en 2022, si on additionne la zone police et la zone gendarmerie, je parle sous votre contrôle, Laurent Serin, qui serait de 16 en zone gendarmerie. Ça fait 16 personnes en tout qui ont perdu la vie et qui sont effectivement des automobilistes, des pilotes, entre guillemets, de 2 roues, mais aussi des piétons, et il y a des enfants aussi. Je pense notamment à cette petite fille en petite terre qui est passée sous une voiture parce que Donc en termes de tués, donc en 2018 il y avait 5 tués. En 2019 le nombre de tués a atteint une barre historique jamais atteint. On était arrivé à 14 tués. Oui. On s'était dit normalement on devait s'arrêter là, c'est le maximum. Ouais. Et il y a eu le Covid qui est rentré là avec logiquement en 2022 on devait revenir à 5 tués. Malheureusement, il y a eu 10 tués. C'est vrai, il y avait l'interdiction de sortir, mais les gens sortaient quand même. Et quand les gens sortaient, ils n'avaient plus l'habitude de rouler. Donc, il y a eu des accidents. Donc, on est remonté à 10 tués. L'année 2021, on est remonté à 12 tués. Et l'année 2022, là, on est arrivé à 16 tués. Alors, on va parler des conduites à risque parce qu'effectivement, on ne se retrouve pas mort sur une route pour rien. En règle générale, il y a des causes, qu'elles soient liées à nous ou aux personnes, aux autres usagers de la route. De vos connaissances, messieurs, alors je ne sais pas qui répondra, mais quelle est la conduite à risque qui cause le plus d'accidents aujourd'hui à Mayotte ? Laurent ? Oui, alors la gendarmerie, elle répond présent, vous le savez, partout. La sécurité routière, c'est une des priorités ici de notre commandant, le général Capel, puisque vous l'avez rappelé, je suis le commandant de la compagnie de Kongou, je suis le commandant des unités territoriales de Petite Terre et Grande Terre. La police route, elle a des facteurs aggravants qui sont liés aussi à l'état structurel de la route, de la météo. Qui font qu'avec la météo, on pourrait rigoler un petit peu, mais le fait d'être dans un pays où il fait plus chaud, les gens ne vont pas se couvrir comme il le faudrait, ils n'auront pas tendance à prendre leurs équipements de protection, on a peine à porter le casque quelquefois parce qu'il fait trop chaud, on a peine à porter les gants parce qu'il fait trop chaud et c'est gênant parce qu'on va transpirer, et c'est les infractions qu'on va réprimer dans la majorité des cas, c'est un défaut de port d'équipement de sécurité. Pour le casque, je fais quand même une petite aparté. On est sur un département où il est porté quasi systématiquement. Oui. Même si on reconnaît depuis quelque temps quelques relâchements à ce niveau. Mais les conduites à risque, elles sont liées principalement à un fléau qui est l'alcool. L'alcool, les conduites addictives pour le fait de prendre des produits stupéfiants, ça reste encore un petit peu à la marge sur notre territoire. Je parle de la zone gendarmerie, la zone de ma compétence. Mais l'alcool a tendance à être une conduite vraiment marquée aujourd'hui. Sur les dernières années, on triple nos contrôles, on triple les dépistages alcoolémie au niveau de la compagnie de Kongou, et on s'aperçoit qu'on est à 3000 dépistages en 2022, on est à quelques centaines de contraventions contraventionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas délictuelles, je vais expliquer un petit peu, oui. Jusqu'à 0,5 grammes d'alcool, c'est une conduite à risque. À 0,80, on est sous le fait d'une contravention de 4e classe qui peut amener le contraventionnel à payer 90 €. Et si elle est majorée, 135 €. Et après, on passe sur des contraventions, sur du délit. Et le délit peut aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule et le retrait administratif du permis de conduire. Donc, on s'aperçoit, puisque les chiffres le disent, que là, les gens se lâchent un petit peu. Comme le disait monsieur, la période de Covid a fait que les gens roulaient moins, mais depuis quelque temps, les gens ont plutôt tendance à se lâcher un petit peu sur les routes. Alors, on a commencé à parler d'alcool, continuons à parler de l'alcool. Vous disiez 0,5 grammes par litre. Ouais. Là, on franchit... Oui, au-delà, on franchit la limite autorisée. Donc, à 0,4, on est bien. C'est pas qu'on est bien, parce que pour être bien, il ne faut pas consommer d'alcool du moment qu'on prend le volant. Les responsabilités, elles sont d'abord individuelles.
Parce que quand on prend un outil qui peut être dangereux et qui peut s'avérer comme un instrument de mort, je parle d'une auto, Ou on un scooter, engage hein. sa vie, mais oui, ou un scooter. On engage sa vie, mais on engage aussi la vie des usagers. Et ça, faut pas penser que la route, elle est à soi. Je me souviens qu'autrefois, lorsqu'on passait le permis de conduire, à mon époque, il y a 40 ans, on disait il faut faire preuve de courtoisie. Et la courtoisie, elle ne se retrouve pas justement avec ces délinquants-là, puisque les refus de priorité, les dépassements dangereux, le fait de consommer de l'alcool, c'est des conduites irresponsables. Je pense que les campagnes publicitaires qu'on a en métropole et sur tous les départements d'outre-mer, Oui. elles sont suffisamment parlantes. On désigne un SAM, comme on dit, ou Ouais. un Suisse, hein, quand on sort le soir, et on ne conduit pas, on donne ses clés. Le danger, il commence à partir du premier verre, en fait. Et L'alcool se concentre ensuite et ça devient très dangereux puisqu'on perd le contrôle de son véhicule. Et dans les règles, à partir de pour qu'on comprenne bien, on a tous compris, il faut pas boire. Mais imaginons, on en boit un de verre, on se met pas trop, on franchit pas le seuil du PV. Je ne sais pas, madame, ça dépend du verre qu'on boit. Ça dépend Oui. de la quantité du verre. Oui. Ça dépend de ce qu'on boit. Oui. Entre un verre de vin et un verre d'alcool pur, je ne sais pas. Non, je pars du principe qu'il ne faut pas boire au volant. Si on veut vraiment faire de la prévention, si on veut vraiment montrer que l'alcool est vraiment un fléau pour notre jeunesse, mais pas que. Il ne faut pas boire au volant. Il faut prendre ses responsabilités. On engage sa vie, on engage la vie des autres. On va engager nos hospitaliers qui travaillent à cœur, à l'œuvre dans nos hôpitaux pour soigner ces gens-là. Et puis, comme vous l'avez dit, on endeuille des familles. Oui. On endeuille des familles. La semaine dernière, ce pauvre motard, ces jeunes enfants il y a quelque temps, on est sur une augmentation du nombre de morts sur Mayotte, certes, et il faut penser au drame que vivent ensuite les familles. Oui, les familles qui doivent effectivement survivre avec le décès d'un des leurs. À votre connaissance, vous qui faites de la prévention, donc votre métier essentiel, messieurs, c'est d'aller à la rencontre, hein, finalement, des personnes pour leur expliquer ce qu'elles doivent faire et pas faire. Quand vous parlez de ne pas boire avant de conduire, quand vous parlez de désigner une personne qui sera, pour l'ensemble des gens qui monteront dans la même voiture, responsable des autres, quelque part, en ne buvant pas, c'est quoi le message que vous avez en retour ? Moi, je dirais que au fait, les gens, ils comprennent au fait, quand on passe le message. Mais après, c'est à chacun, à un moment, de prendre ses responsabilités. Il y en a qui le font, je ne dirais pas qu'ils ne se rendent pas compte, mais qui peut-être à un moment ne supportent pas l'alcool et qu'après, ça vire au drame, malheureusement. Mais la sensibilisation, on l'a fait. On martèle assez souvent, les gens y viennent, ouais. Ils prennent conscience, mais pourquoi ce non-respect, c'est vraiment la question, je pense. Cruciale en réalité. Vous disiez, Laurent Serin, qu'il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui consommaient de la drogue sur les routes. Parce qu'en métropole, ça devient un véritable fléau. À Mayotte, on est encore protégé ? Alors, les gens consomment des produits stupéfiants à Mayotte, y compris sur les axes, en prenant leur volant. Mais pour l'instant, ça reste un petit peu à la marge. Je le dis, les deux grands fléaux qu'on a, c'est l'alcool et les conduites à risque du fait d'une non-maîtrise de leur véhicule par les usagers. On a beaucoup de refus de priorité, on a des dépassements dangereux qui ont expliqué notamment en partie le décès de la semaine dernière. On a des gens qui ne maîtrisent pas leur véhicule parce qu'ils ne savent pas forcément conduire, faut le dire. Et puis on a, un trafic des axes qui participent aussi à ces risques qu'on constate en fait. Les routes sont sinueuses, on est plutôt sur des routes quasi montagnardes quelquefois, des routes où il y a souvent des encombrants, il y a des choses qui... Des animaux aussi. Il y a de la divagation de chèvres, de zébus qui peuvent engager de aussi, chiens aussi. de chiens, beaucoup de chiens. Et la maîtrise du véhicule aussi
est une des raisons du nombre d'accidents. Alors, vous qui êtes, comme vous le disiez, vous n'êtes pas gendarme depuis hier, donc vous avez fait de la sécurité routière à Mayotte, mais vous en avez fait dans d'autres départements. Il y a quand même un nombre de personnes ici qui ne savent pas conduire, qui est monumental. Vous voyez des gens qui roulent à 2 à l'heure, qui s'arrêtent au milieu de la rue, ils ouvrent les portes, comme s'ils étaient tout seuls sur la route. Comment c'est possible qu'on ait encore des attitudes comme celle-là? On n'apprend pas ça à l'auto-école? Après, on n'a pas tous passé le permis au même endroit. C'est ça qui est un petit peu dommage parce que on a certaines personnes qui ont passé, par exemple, le permis à Madagascar, qui vient un moment, qui convertissent et autres. Donc tout ça entre aussi en compte. Bien sûr. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une conscience de chacun. Moi, par exemple, quand je conduis ma voiture, si quelqu'un m'arrête en stop, je regarde au loin. J'ai à 2-5 mètres de la place pour bien me garer. Je me gare. Il y en a, par exemple, les taxis, aussitôt arrêtés, c'est là où ils s'arrêtent. En plein milieu de la route. Alors qu'à 2 mètres, il y a un bel emplacement auquel on peut s'arrêter sans gêner. Et il ne faut pas mettre c'est pas une infraction, ça, de s'arrêter n'importe où? Si, bien sûr. C'est des conduites qu'on trouve un petit peu particulières à Mayotte quand on commence à travailler ici. Après, je dirais, malheureusement, on a tendance à s'habituer. Mais c'est peut-être lié à la façon de vivre aussi ici, la façon d'appréhender les choses. Nous, la gendarmerie, on fait beaucoup d'opérations anti-délinquance, justement, pour éviter ces conduites à risque et pour prévenir ces accidents. Très souvent, au moins une fois par mois, la compagnie de Kungu organise des opérations anti-délinquance sur des axes bien identifiés, des compartiments de terrain bien identifiés. Précisons délinquance routière. Parce qu'on a aussi de la vraie délinquance, enfin vous allez me dire c'est de la vraie aussi celle-là, mais du lançage de cailloux, tout ça, c'est deux choses différentes. Là, quand vous dites opération de lutte anti-délinquance, on parle de la délinquance routière. De la délinquance routière, les OAD, les opérations anti-délinquance, dont on informe le préfet de leur mise en place quasiment tous les mois. Chaque brigade le fait quasi quotidiennement à son niveau, mais au niveau de la compagnie, on organise une opération anti-délinquance niveau compagnie, où là on met en place des moyens supplémentaires avec les équipes cénophiles, avec le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Kungu, des fois avec des concurrents comme les services des douanes. Et là, vraiment, on va mailler le territoire de Mayotte et tous les axes, tous les points cruciaux, les intersections seront tenus par des gendarmes. On y associe aussi nos camarades de la police municipale, on les toutes voit les polices souvent, municipales. Oui, j'ai à cœur à les associer parce qu'ils sont aussi des acteurs de la sécurité. Bien sûr. Et on a besoin de travailler ensemble de toute façon et de plus en plus. Là, ces opérations, elles sont axées sur soit les conduites addictives, donc ça va être l'alcool avec un maximum de dépistage, un maximum de contravention, un maximum de délits. Au niveau des délits, ne serait-ce qu'en 2022, on a triplé le nombre de conduites délictuelles, c'est-à-dire, pour rappel, les conduites où on va trouver plus de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang expiré des gens, et des retraits de permis immédiats, immobilisation des véhicules. Ce qui veut dire que... Il ne faut pas essayer un coup de fil à un ami pour que quelqu'un vienne vous chercher, quoi. On dit toujours, faites payer les gens, ça les rendra intelligents, peut-être. Mais quand on les prend au portefeuille, après, ils réfléchissent bien. Quand on immobilise le véhicule et qu'on prend le permis, ça fait quand même réfléchir, bien sûr. Alors, on va tourner une page de publicité parce que c'est l'heure. Et puis, on va reparler de ces contrôles en mettant l'accent aussi sur les deux roues qui sont loin d'être vertueux. C'est pas mal, on a un taux d'audience incroyable. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmai Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmai Immobilier dans leurs locaux situés à Tingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-mai.com.
Faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est donner à des personnes l'espoir d'être un jour parent. Aujourd'hui, plus que jamais, elles comptent sur vous. Et c'est un geste solidaire et gratuit. Pour vous informer sur le don de gamètes, connaître la marche à suivre pour effectuer un don, obtenir les réponses à vos questions sur l'accès aux origines, entrée en vigueur le 1er septembre 2022, rendez-vous sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Entrez. Faites comme si je n'étais pas chez vous. Je regarde juste la dernière série Canal+. C'est quel épisode? Le 3. Ah, nous on l'a déjà vu. Ah, s'il vous plaît, ne me dites rien alors. On est toujours mieux devant Canal+. La plateforme qui réunit tout Canal+, Paramount+, pas exactement l'accueil auquel je m'attendais. Disney+. Accroche-toi, petit. Au même endroit. Sam sauve aujourd'hui ceux qui demain sauveront le monde. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. AVC ty raha mandeha arety mahery atasy babonazy dadayko nantody mba asio anazy nivadiky bombo maisy anazy nivadiky modely hafa tsisy taholo aniry havako mba nisy nafasy ipetraka mariny izy amba izaha izy asy babony mba holo jiaby mandeha niasa basi lera sirikaly mikotoaly dossier reo nikolazimo farody kola holo faminazy ipetraka mariny izy izaha izy basi tsy nomba wakati wengi dadayko navinaty wala sinazo haki nazo toka yote basi vo mifuhaza atika umalareki atika yadi ndraiky raha tsy manjary mahazo olo maventy tsika. Stop. Kahinareo Allo Maltraitance 02 69 66 19 76 awa 39 77. Kula mwahamoro ngamiza ishitsaha hauwengi hazo ibalidziwa mtu hokotsa be mtu jotsaha ruhusa la dafu neka ya fardwi uhokotse au utie moro malavua yangulidza hautahadari moro ustupe mustie moro haurumi ya lasansi pine wala plastiki na mgoge umoro ataufe na mkaneshizima moro karibu na wanyu neka moro utupu haraka muhire nambari 112 na mjua mtu kaste hizi sharia zini ujore mwazifungo shitsaha iyo manufa yatu pia na rihifadhi maelezo zaidi harimwa inambari 61 12 13. On a encore plein de choses à se dire. On parle de sécurité routière. On était, avant la pause, à parler des opérations qui sont menées partout sur le territoire par la gendarmerie. Et le commandant Serin nous disait que même la nuit, vous organisiez des opérations de sécurité routière
pour aller justement trouver les personnes qui boivent dans les bars, qui ensuite pourraient prendre la voiture et se mettre en risque, exactement comme on le fait partout ailleurs sur le territoire. Le but du jeu, c'est de convaincre les gens de ne pas boire avant de monter au volant. Oui, alors ça passe d'abord par des actions de prévention, oui. Mais c'est avant. On a aussi beaucoup d'outils, la gendarmerie, pour prévenir justement ces conduites délictuelles. On a la Maison de protection des familles, la MPF, sous l'égide du général Capel, qui passe régulièrement dans les établissements scolaires pour faire de la prévention sur toutes les formes de délinquance. Et la délinquance routière en fait partie. Donc on parle des conduites addictives, on parle de l'usage de produits stupéfiants à des jeunes qui doivent être sensibilisés avant d'aller passer le code, avant d'aller apprendre à conduire. Donc ça, c'est en amont de la conduite à risque. Oui. C'est le travail de la gendarmerie dans le cadre de sa participation à la prévention. La gendarmerie, c'est d'abord la prévention. Souvent, on travaille ensemble avec ses collègues. Oui, mais on se voit très souvent, c'est vrai. Ensuite, vous disiez la nuit. Oui, quand il y a des manifestations qui sont organisées sur Musical Plage, sur des coins bien identifiés, des soirées qui sont autorisées par la préfecture, avec tout en bonne et due forme, la gendarmerie passe avant pour prévenir les organisateurs, prévenir les gens, et puis ensuite, lorsque tout le monde disloque ce type de manifestation, les gendarmes sont là. Mais j'ai envie de vous dire, les gendarmes, ils sont constamment là. H24, le gendarme, il est sur le terrain. Le terrain, c'est son domaine de prédilection, c'est son lieu de travail. Le gendarme, il n'a pas de bureau attitré, il est sur le terrain. L'opération de la gendarmerie, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit sur de la police de la route, c'est une opération permanente. Le gendarme, il a toujours été en permanence au contact de la population pour la prévenir, mais aussi pour réprimer les actes graves. C'est évident, pour le 1er janvier, comme dans toutes les compagnies de France et de Navarre, au 1er janvier, le soir de la Saint-Sylvestre, une opération antidélinquance axée principalement sur les conduites addictives liées à l'usage d'alcool en trop grande quantité. Forcément, il n'y a pas quelqu'un à Mayotte qui vous dira qu'il n'a pas vu de policier, puisque la police fait exactement pareil, ou de gendarmes sur les points identifiés pour réprimer. Là, on parle de répression pour réprimer les usagers qui vont peut-être aller tuer des gens après. Alors, il y a, on parle beaucoup des voitures, mais il y a aussi les deux roues, on le sait. Il y a beaucoup de circulation sur la route et il y a beaucoup de gens qui, lassés, arrêtent la voiture, et j'en fais partie, et se mettent aux deux roues, alors qu'a priori, ils ne sont pas comme vous, monsieur, des fanas de moto au départ, mais se retrouvent sur un deux roues un peu par obligation. C'est quoi les messages qu'un motard qui aime le deux roues et qui fait de la prévention passe à ces personnes-là, qui sont nombreuses à Mayotte? Moi, par exemple, je ne sais pas faire de vélo, je fais du scooter. Déjà, le premier truc, c'est déjà le respect de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, au fait, on ne peut pas spécialement se procurer un deux roues, scooter, je parle, sans spécialement aller suivre une formation de quelques heures en auto-école pour pouvoir justement conduire et savoir justement les risques liés du deux roues sur la route, tout en sachant que sur la route, on n'est pas tout seul. Comme on l'a souligné tout à l'heure, il y a les piétons, ce sont des usagers de la route, il y a les véhicules, il y a les gros cylindrés. Donc toutes ces personnes-là utilisent toutes ces infrastructures. Donc il faudrait bien connaître... il faut apprendre à cohabiter. Exactement. Alors, quand on est en deux roues, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais on ne sait pas quelle est la véritable règle. Quand on est en deux roues, vous parliez, commandant Serin, tout à l'heure, des équipements de sécurité obligatoires qu'on met pas. Qu'est-ce qu'on est obligé quand on fait du deux roues? Qu'est-ce qu'on est obligé de porter? Il y a 5 choses qui sont obligatoires. Normalement, c'est ce que nous a dit déjà d'aller apprendre. Donc, c'est d'avoir les le fameuses permis. 10 heures. Voilà, d'avoir le permis. Sur le permis au niveau de 50, c'est le permis AM. Avant, c'était le BSR qu'on est passé au collège quand on est en 3e. Mais c'est le permis AM. C'est pour ça il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école. Peut-être il y a des circuits qui peut-être personne nous demander où est-ce qu'il faut qu'on aille pour qu'on puisse obtenir ça. C'est ce qu'il a dit, d'aller se former. Sur une auto-école. Voilà. Donc, s'il a le permis AM et d'avoir son assurance. Important. Et d'avoir le casque et le gant. C'est ça qui est obligatoire
il y a 5 choses obligatoires. Le permis, le casque, l'assurance, la carte grise et les gants. Alors, est-ce que il y a des équipements. Ça, c'est après. Ça, des choses. Il y a pour ce la qui est obligatoire. Et ce qui est recommandé. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? Voilà. Maintenant, ce qui est conseillé, c'est d'avoir des vêtements épais et solides, ainsi que des gants, les bottes, les chaussures, tout ça. Comme ça, même s'il fait chaud, c'est ce qu'il avait dit, qu'à Mayotte, il fait chaud, la plupart des gens, ils ne mettent pas parce qu'avec la chaleur et tout, mais on nous conseille, pour mieux se protéger, c'est de tout le temps, de penser, dès qu'on prend le scoot ou la moto, de se protéger avec des vêtements épais et solides, malgré même s'il fait chaud. C'est ce qu'on nous conseille. Donc en gros, quand on voit des personnes en tongs sur un 2 roues, c'est qu'ils ne sont pas très sensibilisés. D'autant parce que là, on a parlé tout à l'heure de formation. Actuellement, donc nous finançons, enfin, le ministère de l'Intérieur. Nous, on ne fait pas de ministère de l'Intérieur. Donc, nous finançons l'examen qui débouche sur l'attestation de sécurité routière. C'est mis en place par le Greta à Kawini. Donc, moi, c'est gratuit. Les gens ne payent rien du tout. Parce que même pour conduire mobilette, si un scooter de moins de 50 cm3, il faut avoir l'attestation de sécurité. Mais les gens, peut-être par méconnaissance, il n'y a pas beaucoup de candidats. Donc le Greta organise les examens, souvent il n'y a pas de candidats. Donc ça aurait été un préalable. Parce que maintenant, on a beaucoup de gens qui font le moto Mabawa là, taxi Mabawa. Taxi moto, oui. Taxi moto. Qui sont très dangereux. Ah bah, quand on voit la récence du 2 roues, on se dit aussi qu'on est plutôt sur une épave qui roule que sur un véritable scooter ou moto entretenu. Non seulement les motos ne sont pas dans de bonnes conditions, mais souvent les conducteurs n'ont jamais reçu de formation. Même seulement une formation sur l'équilibre, dans la mesure où ils arrivent à se tenir, donc c'est bon. Je vais revenir tout à l'heure, on a parlé de mauvais comportements des gens qui s'arrêtent n'importe où. C'est nous qui organisons. C'est un problème. C'est vraiment un véritable problème. C'est une question qu'on pose souvent aux auto-écoles, qui nous assurent qu'ils mettent l'accent sur une bonne formation pour faire des futurs conducteurs, des conducteurs qui respectent la réglementation, mais pendant qu'ils sont dans l'auto-école, ils sont vraiment dociles, suivent totalement. Une fois qu'ils aient reçu le petit papier, le diplôme là, qui leur donne la possibilité de le conduire, ils commencent à se détacher des bonnes habitudes acquises dans l'auto-école pour devenir finalement des délinquants routiers qui sont là, qui s'en foutent totalement des autres. Ils se mettent certains accidents, donc peur de perdre le client qui est pris par... Oui, parce qu'on l'arrête un peu trop loin, parce qu'il porte son carton de Mabawa et que c'est lourd et que ci et que ça, évidemment. Et aidé par la délinquance de tout le monde ici, le dépôt de sable, on laisse sur le trottoir, ça c'est une conduite également, on n'est pas sur la voiture, mais on se conduit mal, donc on pousse les usagers à être sur la chaussée, donc on multiplie le risque d'accident et tout le monde participe à cette délinquance, aussi bien nous qui sommes sur vous faites bien de le souligner, c'est vrai, que tous les usagers. On a besoin de construire, mais souvent, mais si on déposait juste le temps de déposer et rentrer le sable dans la cour, peut-être, mais souvent du sable qui reste. Et les gravats aussi. Les gravats, avec les pluies ou le vent. Vient sur la route et qui occasionne un autre type de danger routier. Oui, vous aviez amené ce focus sur les 2 roues. Moi qui suis ancien motard, les vrais motards, ils se résignent pas à rouler n'importe comment. Ils sont très, très précautionneux et en règle générale, c'est là qu'on les reconnaît. L'assurance vie pour un motard, ça passe par son casque, ça passe par ses équipements de sécurité. Et là, c'est là qu'il faut être intraitable sur le fait de ne pas avoir ces équipements de sécurité. Vous l'avez très bien dit, monsieur. Les gants, par exemple, depuis quelques mois, c'est verbalisable, c'est obligatoire.
Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on perd l'usage de ses mains, on ne peut pas faire grand-chose. Mais la chirurgie des mains est une chirurgie très 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 complexe. Et forcément, les gants vont empêcher des traumatismes qui vont handicaper la personne à vie. Je rappelle, quand on est pris sur le fait de ne pas porter ses gants, c'est 35 € l'amende et une paire de gants. En fait, au départ, je ne mettais pas de gants, évidemment. Vous m'avez répété, un policier auquel je pense me l'a répété aussi 45 fois, donc j'ai acheté des gants, parce que 35 €, ça fait cher quand même l'erreur, et une paire de gants, ça coûte homologué, donc dans les règles, ça coûte, exactement, j'ai payé la mienne 22 €. Donc la paire de gants, et en plus elle est lavable, ça coûte moins cher que l'amende. Il faut le dire. Oui, c'est fait exprès, justement. Mais oui. Certainement que nos pouvoirs publics ont appréhendé cette problématique-là en disant il faut sanctionner les gens à hauteur du prix, justement, de cet équipement de sécurité. Un casque correct, ça vaut pas si cher que ça. Se faire avoir parce qu'on n'a pas le casque sur la tête, c'est 90 €. Donc ça va coûter cher. Mais d'ailleurs, quand vous achetez un scooter neuf dans les magasins ici à Mayotte, souvent le casque et les gants sont offerts avec le matériel. Donc même à Mayotte, il n'y a aucune raison valable pour dire qu'on ne met pas ses gants ou qu'on ne met pas son casque. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas le faire. Bien sûr. Alors c'est sûr que c'est gênant, pour pas dire autre chose, de porter des gants, de porter un casque, mais je préfère le répéter pour ceux qui ne comprennent pas, de porter un blouson, de porter un pantalon, alors qu'il fait chaud, alors qu'il pleut, alors que c'est pas facile. Mais il en va de sa sécurité. Oui. Là, contrairement aux conduites où on va consommer de l'alcool avec sa voiture, on va peut-être aller tuer quelqu'un et blesser, invalider des gens pendant tout le reste de leur vie, en moto, on se tue soi. On va rarement aller tuer quelqu'un, mais je pense quand même aux piétons. On a quand même des piétons qui payent un lourd tribut, notamment à Mayotte, ici. Donc celui qui est responsable, il achète des gants, il achète un casque, il achète un blouson, et 9 fois sur 10, ça va lui sauver la vie. C'est ça qu'il faut le dire. C'est son assurance vie. Ces équipements de sécurité sont son assurance vie lorsqu'il prend sa moto. En règle générale, les motos, encore une fois, je suis un ancien motard, ils sont responsables, ils sont toujours disciplinés, les vrais motards, et il n'y a jamais de souci avec eux. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Je pense à au moins 2 accidents en zone police dramatiques. Un, il y a peu de temps, et un autre qui avait eu lieu l'année dernière. On est la nuit, on est chez les jeunes qui fréquentent des bars bien connus de la place, qui n'ont pas bu que du jus d'orange à l'intérieur de l'établissement, qui sortent très, très, très imbibés, qui trouvent malin, à ce moment-là de la nuit, de monter à plusieurs sur un scooter avec les 2 ou un sans casque, de rouler à tombeau ouvert et forcément il se passe le drame. C'est toujours au même endroit d'ailleurs, malheureusement, en face du centre d'affaires Kinga. Le mobilier urbain, comme ils sont ivres, ils ne font pas trop attention. Ils se prennent le mobilier urbain, ils se fracassent au sol et ils perdent la vie ou ils sont estropiés pour le reste de leur jour. Et alors, on ne va pas revenir sur l'irresponsabilité de ces personnes qui se mettent dans ces situations-là, mais moi j'ai 2 questions. Alors je ne sais pas lequel de vous répondra. C'est à Mayotte, j'ai le sentiment que les patrons d'établissements de nuit ne se sentent pas encore bien responsables du taux de consommation d'alcool, quelquefois, de leurs clients, et puis du fait qu'après, ils prennent la route, donc avec une voiture, ou en l'occurrence, là, c'était des 2 roues. Pourquoi ? Parce qu'en métropole, on va chercher la responsabilité, quelquefois, des patrons d'établissements de nuit, en leur disant qu'il faut retenir les gens qui ont trop bu et pas leur laisser prendre la voiture. Et ça marche, il y a des établissements qui le font, pas ici. Alors pour ce qui concerne la zone gendarmerie, domaine évidemment de compétence qui représente 90% du territoire de Mayotte, tout de même. Des routes, ouais. Et des axes, principalement. Lorsqu'il y a des établissements qui vendent de l'alcool ou des organisations qui mettent en place, comme par exemple le futur week-end à venir, où on a pas mal de choses, je pense à Musical Plage,
festival sur Musical Plage. En amont, on organise des réunions en liaison avec la préfecture, on sensibilise les organisateurs sur la vente d'alcool et les autorisations nécessaires à pouvoir vendre l'alcool selon son degré. On va in situ vérifier ce qui se passe et on réprime bien souvent à l'issue les organisateurs qui ne respectent pas les règles édictées bien en amont, et on va réprimer aussi les usagers qui ne comprendraient pas par la suite. Bon, la gendarmerie, elle rédige des procès-verbaux de renseignement administratif qu'elle fait remonter à la préfecture pour alerter l'autorité préfectorale sur le fait que les organisateurs ne respectent pas. Ce qui conduit au non-renouvellement éventuellement exactement. après d'une demande d'autorisation pour faire une autre fête. Et de la responsabilité du préfet, l'organisation qui est à venir par ces mêmes organisateurs ne se fera pas. Ouais. Et là, c'est quand même un beau coup d'épée, bien embêtant, parce que ces gens-là engagent de l'argent, des moyens, bien longtemps avant l'organisation de ce festival, par exemple, et c'est vraiment très pénalisant. Mais pour répondre aussi à ce que vous disiez, les établissements qui délivrent de l'alcool aux usagers, je le sais parce qu'il y a eu beaucoup de cas en métropole où, suite à un excès de consommation d'alcool, les gens avaient des accidents de la route et mouraient. Leur famille allait en justice pour trouver les responsabilités, et des gens tenanciers d'établissements connus se sont vus condamnés à des peines souvent exemplaires pour ne pas avoir eu suffisamment de discernement à ne pas vendre de l'alcool. On connaît les marges que prennent les tenanciers la nuit, à ne pas avoir fait preuve de discernement et vendu de l'alcool quelquefois même dans les dernières minutes avant la fermeture. Alors, ça, c'est responsable. Il y a une autre question par rapport à ces accidents, et c'est vrai, quand on lit sur les réseaux sociaux, c'est souvent un sujet qui est mis en cause, c'est le mobilier urbain au milieu de la chaussée. Alors, moi, je ne conduis pas ivre-morte, je ne conduis pas à 300 à l'heure. Comme je ne sais pas en faire passer le 30, déjà j'ai peur. Mais il est vrai que le mobilier urbain, pour doubler les espèces de trucs dont on a le sentiment qu'ils ne servent à rien au milieu de la route, c'est quand même hyper dangereux quand on est en deux roues. C'est dangereux, c'est vrai. Bah oui. Mais je pense qu'avant qu'ils les installent, ces équipements-là n'existent pas. Oui, mais donc on pouvait rouler en plus en sécurité. En fait, quelle est la raison de ces équipements qui a fait justement qu'on les a installés? Eh ben alors, c'est quoi la raison? Allez-y. Le nombre les usagers. Les usagers les plus nombreux sont les piétons. Quand on est par exemple à Kawini. Par exemple, excellent exemple. On est à Kawini, en face de la DL où nous sommes. Exactement, je pensais à eux, tiens, comme c'est marrant. Avant la mise en place de ces équipements, de ces îlots-là, compte tenu du nombre de véhicules en circulation et compte tenu de l'absence de respect des piétons, les piétons pouvaient rester un temps relativement long avant de pouvoir traverser. D'accord. Et quand ils le faisaient, ils se faisaient klaxonner. Klaxonner, parce que quand les motards ou les véhicules arrivent, quand ils voient un usager en train de traverser, ils ne diminuent pas la vitesse. Ils klaxonnent pour faire comprendre à l'autre qu'il est en infraction. Qui gêne. Alors que lui-même a une infraction en klaxonnant. Donc si bien depuis qu'on a mis en place ces îlots-là, où on peut traverser en deux temps. Oui, c'est ça. Le piéton, il peut traverser en deux temps. Surtout les membres, là, les enfants là, qui étaient là, qui sont livrés eux-mêmes sur le trajet domicile, école coranique, domicile, école. Oui, puis ils font ce qu'ils veulent en fait. Donc ils étaient là toute la journée dans l'impossibilité de pouvoir aller d'un côté à l'autre. Ok. C'est la raison pour laquelle en fait, le gestionnaire de la route, il a pensé à tout le monde. On met ces îlots pour permettre aux piétons de pouvoir traverser. Et nous qui sommes motards, les îlots sont en place et on les voit. Mais réagissons en conséquence. C'est-à-dire, si les îlots n'étaient pas là,
c'était un autre environnement. Donc on devrait s'adapter avec l'environnement routier. Là où il y a des îlots, on les voit. Seulement, ils sont tellement nombreux que maintenant c'est les gendarmes, la police municipale qui passent. Qui les contournent, qui montent dessus, qui passent de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai, c'est spectaculaire. Alors il y a une dernière question parce que le temps tourne et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette conduite à risque, mais je suppose, monsieur, que ça doit vous exaspérer de voir ça quand vous êtes sur votre deux roues. C'est le téléphone au volant. C'est dangereux. C'est super dangereux. Super dangereux parce que malheureusement la personne qui est dans sa voiture, qui est au téléphone, il fait plus attention de ce qui passe autour de lui. Le pire, c'est pas tant le téléphone que le SMS. C'est le tout. De toute façon, ça ce sont des outils justement qui nous en fait qui sont là, qui privent de l'attention. Exactement. On n'est plus attentionné à ce qu'on fait. Donc forcément là aujourd'hui les gens ne font pas que téléphoner. Le téléphone au volant, mais ils envoient des SMS, ils répondent leurs mails, etc. Dans les embouteillages, on pourrait comprendre, mais des fois, même pas dans ces endroits-là. C'est-à-dire qu'on est dans l'embouteillage, on commence à faire son mail, je ne parle pas d'expérience du tout, hein. On commence à faire son mail, ça se débouche, hop, on avance, mais on n'a pas fini le mail, donc on a envie de le terminer. Et la voiture, elle bouge. Exactement. Avant-hier, ça m'est arrivé à Doujani, pareil, il y avait une dame, je l'ai dépassée, parce que maintenant je suis en scout. Je vois la voiture ici. Quand je contourne, je vois elle au téléphone. Je suis en train de parler avec elle m'a insulté. Après, donc c'est pour ça que moi, souvent, quand je fais des interventions, j'ai des affiches avec quelqu'un qui a le téléphone et la tête coupée. Oui. Donc ça montre à tout le monde que dès qu'on prend le téléphone, ça veut dire que la tête est ailleurs. Oui, c'est ça, on n'est plus... Donc c'est pour ça que même moi, ça m'est arrivé au travail à Kawini, là. Je voulais traverser à pied. Je suis sorti là-bas pour traverser. J'étais au téléphone. Il y avait un poteau qui était là. Je tapais ma tête sur le poteau. Et c'était à pied. Hein. Donc, heureusement. Voilà. Et quand on est en voiture, c'est encore pire. C'est pour ça que je conseille à tous les chauffeurs, à tout le monde, que vraiment, si on veut vraiment éviter de ne pas se mettre dans des problèmes, c'est de ne pas jouer avec ce téléphone. Parce que dès qu'on prend ça à pied, en voiture, n'importe où on est, la tête n'est pas sur place. On n'est pas là. Donc, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Alors on y fait la chasse aussi, hein. Ça fait partie aussi des conduites addictives qu'on réprime de plus en plus. Faut savoir que l'usage du téléphone, même à l'arrêt en voiture, est sanctionnable. Donc le fait de téléphoner, d'être arrêté, de faire des SMS, c'est la même infraction, c'est sanctionnable. Mais arrêter, c'est moins grave. Ah oui, mais c'est interdit. L'usage du téléphone au volant est interdit. Alors, ce qui veut dire que, parce que je le fais maintenant, j'essaie d'être un peu plus responsable, parce qu'avant, je téléphonais tout n'importe comment. On m'appelle, il faut que je réponde. Je me gare. Et donc, je suis plus sur la route, je n'aime plus personne. Oui. Et je réponds, allô, bonjour. Oui, mais là, vous êtes plus sur l'axe, vous êtes en sécurité. Et vous ne risquez rien. Vous n'êtes pas sur la chaussée. Donc, j'ai le droit de le faire. Vous pouvez le faire. D'accord, mais si je tombe il faut être vraiment très prudent parce que l'usage du téléphone a tendance à vraiment sortir les gens de l'esprit de la conduite. Ça, c'est clair. Et on arrive à conduire, les grands professionnels, hein, j'en suis pas un, arrivent à conduire instinctivement et à se dire tiens, je suis déjà arrivé là alors que je m'en suis pas aperçu. Ouais. Donc en fait, on conduit au réflexe. Et ça, c'est très très dangereux. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus son véhicule et on se maîtrise plus soi-même. Donc c'est presque un phénomène addictif. Donc, on voit le téléphone qui sonne, le réflexe, c'est d'être à se garer et répondre à son appel. Là, on n'est pas en danger. Mais le SMS, c'est vrai que c'est un fléau nouveau. En parlant du téléphone, juste pour des questions aussi, on peut répondre pour Bien que sûr. les autres puissent savoir aussi. Parce qu'il y en a maintenant qui mettent directement le Bluetooth avec le poste radio. Il y en a qui mettent des écouteurs. Ça, c'est interdit, les écouteurs. Voilà, donc il y en a qui, dans leur tête, ils posent des questions. Est-ce que quand je mets sur mon Bluetooth avec la radio, je parle, c'est encore fraction ou pas? Tout ça, ils veulent savoir. C'est pas une fraction, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, on est plus concentré. De toute façon, la distraction, elle est là. Que ça soit dans les haut-parleurs de la radio, dans les écouteurs ou à la main, on est distrait. Parce que, imaginons, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, un parent m'appelle pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Forcément... On fait plus attention. Google Maps. Google Maps.
On se dirige en regardant, et c'est n'importe quoi. En tout cas, on termine cette émission. Ben oui, c'est déjà passé à une vitesse grand V. Merci beaucoup, messieurs, de toutes ces explications. Alors, bien évidemment, l'émission, vous pourrez la regarder sans limite sur la page Facebook de KTV. Merci beaucoup. On se retrouve en juin pour une autre émission que l'on fera sur la sécurité routière, et on sera amené à en faire de plus en plus souvent pour faire passer le message, parce que c'est à force de répéter qu'on change les comportements. Merci beaucoup à vous qui nous suivez depuis 6 heures, à vous qui nous avez rejoints un petit peu plus tard, voire même à 8 heures. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Merci beaucoup à Omar et à Adjison en régie, et on se retrouve demain dès 6 heures pour une nouvelle édition de la matinale Mesotsena.